Près de 3 ans après son dernier combat, Conor McGregor effectuera le 29 juin son grand retour à l'UFC. Ce sera face à Michael Chandler. Un événement attendu par de nombreux fans, qui ont dès lors accueilli chaleureusement la dernière vidéo de l'Irlandais. Cela en devenait presque risible, ou dramatique pour ses adorateurs. Soi-disant rétabli de sa grave blessure au tibia gauche depuis belle lurette, Conor McGregor restait pourtant toujours éloigné de la cage de l'UFC. Certains venaient même à croire qu'il ne combattrait plus jamais, et que sa parenthèse dans le cinéma allait se prolonger indéfiniment. Il n'en sera finalement rien. Après de longs mois d'attente, le choc prévu entre McGregor et Chandler aura bel et bien lieu, le 29 juin prochain, à l'occasion de l'UFC 303. De quoi officialiser le comeback du Notorious, qui prévoit soi-disant de se montrer très actif par la suite. Pour l'heure, il tâche déjà de se préparer pour le combat qui l'attend, et a partagé ces dernières heures, quelques images de son entraînement sur les réseaux sociaux. Sur un fond musical, qui parlera à tout le monde, Conor enchaîne ainsi quelques secondes de shadowboxing, avec 4 coups de pied retournés. Le genre d'exercice qui, il semble l'espérer, lui permettra d'effectuer un retour encore plus triomphant que celui de Rocky Balboa dans le ring. Il peut en tout cas se targuer d'avoir conquis de nombreux internautes, rassurés par la vivacité qu'il affiche sur ces images. Certains fans ont réagi en disant « Il a de nouveau l'air rapide, le roi est de retour ». À un peu plus de 2 mois de son retour dans l'octogone, Conor McGregor paraît monter en puissance et retrouver petit à petit ses sensations d'antan. C'est en tout cas ce que retirent certains fans des images qu'il vient de partager. Tout le monde s'attendait à une guerre légendaire, mais le duel entre Cédric Doumbé et Baki a finalement donné lieu à une grosse déception. La légende du MMA français Cheick Kongo s'est exprimé à ce sujet sans filtre. Et il a balancé sec. Parmi les pionniers du MMA français, Cheick Kongo est peut-être celui qui a eu la carrière la plus remarquable. Il présente un bilan de 31 victoires et 12 défaites en 46 combats, partagés notamment entre l'UFC et le Bellator. Et attention, il a sérieusement fait parler de lui dans ses organisations, avec quelques combats entrés dans la légende. Par exemple, aujourd'hui encore, il est considéré comme le combattant ayant réussi le plus gros comeback de l'histoire de la discipline. Mis KO, debout par Pat Barry en 2011 lors d'un gros main event, le natif de Sevran a retrouvé ses esprits pendant quelques secondes, suffisantes pour trouver l'ouverture. Encore chancelant, il a signé une victoire qui restera dans les esprits pour l'éternité. Aujourd'hui jeune retraité avec son dernier combat remonte à 2022, Cheick Kongo garde toujours un œil sur ce qui se fait dans l'octogone et les autres cages. Alors à l'occasion d'un passage sur l'excellente chaîne Gong, il a donné un avis plutôt honnête sur Cédric Doumbé et le fiasco du dernier PFL Paris. Il ne comprend pas comment on peut abandonner dans une telle situation. Voilà ses mots. Moi quand j'ai signé un contrat je fais mes combats. Si je gagne alors que j'attaque blessé comme un canard, je ressors et je ferme ma bouche. Et si je perds c'est pareil. Quand tu signes le contrat, et que tu montes dans la cage, tu vas jusqu'au bout. Il m'est arrivé des trucs pendant les combats, et je ne dis rien. Sauf une fois au Bellator, quand j'ai pris un gros doigt dans l'œil. Tu as des gars qui se disloquent le bras en mettant un coup, ils se le remettent rapidement entre 2 rounds. Des gars qui se déboîtent le pouce, et qui reviennent quand même dans le combat. Donc après une écharde, s'il était dans une chaussure en boxe, ça aurait été contraignant. Mais là il prend son oseille, c'est bien pour lui. Et pour la qualité du combat, j'ai été déçu. C'est un combat qui devait se faire, vu la manière dont ils parlaient tous les deux. Mais vu comment l'événement était mis en avant, je m'attendais à un affrontement à la Dragon Ball Z. Même s'il tapait dans les gants, tentait de les amener au sol, je m'attendais à une grosse intensité. Ce n'est pas l'enjeu qui a fait ça, tout le monde a un enjeu dans la cage. En plus de ne pas comprendre l'arrêt du combat en raison de l'écharde, Cheick Kongo a été déçu par l'intensité mise par Cédric Doumbé et Bessangour, dans la cage du PFL Paris. La hype n'a pas été justifiée à son goût,